Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Oups, alors trop de cartes veulent tomber. C'est bon signe, ça veut dire que l'univers souhaite vous communiquer plein de choses, mais il va falloir un petit peu faire le tri. Donc, voyons voir ce qu'on souhaite vous dire. Ici, on voit la carte du pendu. La carte du pendu nous indique qu'actuellement, on vous sent en train de faire un sacrifice. Alors, ce sacrifice, c'est celui d'une chose qui vous retient, une chose qui n'est pas bonne pour vous, qui empêche votre avancement. En vous délestant de cette chose bien particulière, alors ça peut être une situation, une relation, peu importe ce que ça peut être, mais ça va vous faire du bien en fait de vous délester de cette chose. Pourquoi? Parce que en vous délestant de cette chose, vous allez également écoper d'une nouvelle vision des choses. C'est-à-dire que en vous pendant un petit peu par les pieds, vous avez la tête en bas. Et en ayant la tête en bas, vous voyez les choses différemment que si elle avait été de façon plus normale. Donc, oui, c'est un petit peu, ça peut vous déstabiliser d'abandonner cette chose, de vous délester de cette chose. Cependant, ça va vous permettre également de voir la suite des choses, enfin voilà, la suite des événements, votre avenir avec un autre regard, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous indique que, oui, c'est essentiel pour vous de voir les choses différemment. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans une situation où vous ne saviez pas où donner de la tête, dans le sens où, vous étiez peut-être accaparé par des choses futiles, des choses mineures, mais qui détournaient votre attention de la chose la plus importante. Alors oui, je l'ai dit déjà dans une guidance, voilà, ces derniers jours, où vous étiez plus concentré sur des futilités plutôt que vous-même. Or là, peut-être que ce n'est pas vous-même, c'est quelque chose que vous voulez pour vous. C'est une certaine forme de manifestation, donc voilà, quelque chose que vous désirez pour votre avenir, donc qui peut venir d'ici peu de temps, mais si vous ne vous concentrez pas dessus, forcément cette chose elle va tarder à venir et elle va peut-être également devenir obsolète, ou en tout cas c'est comme si cette chose que vous voulez et vous rajoutez des couches par-dessus de choses intermédiaires qui n'ont pas plus de valeur que ça à vos yeux, mais qui sont accessibles immédiatement. Donc vous préférez avoir la chose immédiate plutôt que la chose qui peut prendre du temps, mais qui peut vous combler. Donc attention de ne pas justement délaisser cette chose que vous souhaitez depuis un certain temps, qui prend du temps à venir, mais qui va vous remplir de bonheur plutôt que vous accommoder d'une petite récompense, mais en délestant justement cette grande récompense. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes, peut-être que non, peut-être que oui. Donc voilà, on vous dit juste de vous concentrer sur la chose la plus importante à vos yeux. Un petit peu comme ces personnes dont on vous dit que voilà, normalement leur attention elle aurait dû être concentrée sur justement ce chaudron qu'elles sont en train de travailler dessus depuis un certain temps, hein, qui prend du temps à se faire, pendant que non, enfin, elles préfèrent justement discuter entre elles, se chamailler peut-être, ou juste, voilà, prêter attention, enfin, dont l'attention justement part dans tous les sens. Ok. Voyons voir également ce qu'on nous dit de plus. Et si on vous dit que justement, oui, cette chose sur laquelle vous devez vous concentrer, et voilà, cette nouvelle vision des choses va vous aider à le faire, de toute façon, on le sent, eh ben, ça va également vous donner beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à l'avenir. Alors, on le sentait déjà ici dans ce 5 de bâton, où je vous ai dit que cette marmite, si vous vous concentrez dessus, elle va vous permettre de vous donner justement ce bonheur, cette joie. Là, c'est une confirmation. Avec le soleil, c'est, voilà, l'univers vous confirme que oui, prochainement, dans les prochaines semaines, si vous remettez un petit peu d'aplomb, si vous recentrez un petit peu votre attention sur la chose qui compte le plus à vos yeux, voilà, le bonheur et la joie seront au rendez-vous. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que oui, il est essentiel que vous vous concentriez et que vous consacrez en fait tout votre, pas
tout votre temps nécessairement, mais une grande partie de votre temps au développement de ce que vous êtes en train de faire, à la manifestation qui est votre. Parce que cette manifestation qui est votre, elle est merveilleuse. Elle est justement destinée à vous apporter bonheur et joie. Mais attention, attention de ne pas justement arrêter de ce travail qui a été commencé déjà bien en amont, il y a un certain temps déjà. C'est pas comme si vous étiez en train de regarder uniquement voilà, ces arbres. Non, ces arbres, ils portent leurs fruits, donc oui, vous serez en mesure de récolter le fruit de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais ça implique également qu'il y a eu un certain temps où vous avez bah, voilà, pris du temps à justement faire en sorte que ce beau jardin, ces beaux arbres fruitiers ben, puissent justement donner des fruits à un moment donné. Donc ça serait vraiment j'allais dire stupide, mais le mot n'est pas stupide, mais ça serait vraiment dommage, disons, que vous lâchiez l'affaire dans les derniers 100 mètres. Ok, voyons voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus. Ici, on vous parle du diable. Le diable, c'est un petit peu, voilà, ces choses qui peuvent un petit peu interférer et vous faire dévier de votre route, dévier de ce bel objectif qui est le vôtre, de ce rêve, de cet espoir qui est le bonheur et la joie, tout simplement. Or, justement, si le diable, il est là, il est également pour vous dire que, voilà, votre attention, elle se disperse un petit peu trop en ce moment, elle se concentre sur des choses futiles, des choses qui peuvent vous donner un sentiment peut-être de satisfaction, de succès immédiat, mais ce succès, il représente peut-être allez, 5% de tout ce que vous pourrez avoir en vous concentrant sur la chose la plus importante. Là, le diable ne parle pas de manipulation, il parle de tentation. Ok, donc attention aux différentes tentations mineures qui peuvent interférer et vous dévier justement de votre chemin. Ok, voyons voir également ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite nous dire? Ok, ici on vous dit que justement il va falloir également vous délester de quelque chose qui vous apporte de la tristesse. Hein. On sent qu'il y a une tristesse actuellement dans votre vie, une grande tristesse, mais cette tristesse elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas soudaine, c'est quelque chose qui est au plus profond de vous depuis un certain temps et qu'il serait enfin temps pour certaines personnes de se délester de cette tristesse. Cette tristesse, elle vous affecte, elle vous empêche de profiter de la vie. Vraiment, si vous vous empêchez justement de ressentir cette tristesse, alors c'est facile à dire, hein, c'est largement plus facile à dire pour moi que pour vous à faire. Par contre, on vous dit que vous avez tous les cartes en main justement pour sortir de cette situation. C'est une tristesse qui est issue du passé. Le passé, on ne peut pas le changer. Par contre, le présent et le futur, on a vraiment cette maîtrise dessus. Donc on vous demande juste de laisser le passé là où il doit être, dans le passé, et vous concentrer actuellement sur les belles choses qui sont votre, dont cette manifestation qui va vous permettre justement d'atteindre le bonheur et la joie. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous dit justement que oui, cette tentation, c'est un petit peu ce côté où vous êtes un petit peu émerveillé par tout et n'importe quoi. Alors ça, c'est beau, c'est très bien, ça nous montre que justement vous êtes en connexion avec votre âme, j'allais dire oui, mais votre enfant intérieur. On sent que cet enfant intérieur, il s'émerveille de tout ce qui est nouveau dans votre vie, ce qui est bien. Mais attention, parce que cet enfant, on le retrouve ici. Cet enfant peut être tenté justement par ce diable. Donc attention à ce que justement cet enfant ne prenne pas non plus 100% les commandes de votre vie. Oui, il faut qu'on ait cette communication avec notre enfant intérieur qui nous permet justement de nous sentir bien, de nous sentir en adéquation avec nos buts, mais attention de ne pas vous laisser distraire par je ne sais quelle sucrerie, parce que là c'est des sucreries, mais voilà, par quelque chose qui peut vous apporter un sentiment de plaisir actuellement, vraiment quelque chose dans l'immédiat, mais qui vous détourne petit à petit de ce qui est le plus important, ce qui est ce bonheur long terme qui vous est procuré par cette carte du soleil qui arrive dans les prochaines semaines si jamais vous suivez votre chemin à vous. Ok, on sent que si vous faites la part des choses, si vous arrivez un petit peu à ne pas succomber à toute cette tentation extérieure, vous allez avancer grandement prochainement, on peut nous parler dans les prochains jours, prochaines semaines, vers ce beau bonheur qui vous attend. Quelque chose de très beau, hein, quelque chose qui va vous faire vous sentir merveilleusement bien.
Ok, qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous dit que oui, ça a été très long pour vous ce travail sur vous-même, sur les différentes manifestations qui sont vôtres, des choses qui vont, voilà, vous apporter le bonheur et la joie. Cependant, bah voilà, ça a pris énormément de temps parce qu'on voit ici le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous indique que, bah voilà, il vous a fallu, voilà, faire preuve de patience. Cette patience, c'était parce que vous attendiez le moment opportun, le moment idéal, etc. Attention, il ne faut pas attendre le moment parfait parce que celui-ci ne se présente jamais. Cependant, il y a quelque chose entre le moment parfait et juste avant, vous savez, il y a peut-être allez, 80% où c'est OK, bah à ce moment-là, on fonce. On arrête de se trouver une excuse pour ne pas mettre en place des choses, de ne pas saisir des opportunités. Hmm. Mais attention, hein, attention à cette tentation. Elle peut vraiment vous affecter grandement si vous succombez. Ok, et ici on vous parle que justement cette tentation, alors oui, au tout départ, elle va être vraiment délicieuse, c'est vraiment un plaisir de suivre cette tentation. Cependant, cette tentation, la chose qui va vous détourner de votre propre objectif, de votre propre chemin de vie, c'est quelque chose qui va vous apporter de la désolation. Alors la désolation, c'est quelque chose pareil, hein, qui est momentané, enfin momentané. Tout est cyclique dans la vie. Sachez que même ces moments difficiles que vous allez vivre, si jamais vous succombez à cette tentation, eh ben, ça va durer un certain temps, mais ça va pas durer une éternité, hein. C'est juste quelque chose de momentané. Alors oui, au bout d'un moment, bah voilà, vous serez un petit peu malheureuse ou malheureux vis-à-vis bah, justement de la décision qui a été votre de suivre ce hors-piste, en fait, tout simplement. Mais au bout d'un moment, ça reviendra, vous aurez des opportunités qui se présenteront de nouveau. Cependant, bah voilà, il y a quelque chose quand même qui est à votre portée, qui n'est plus très loin. On est vraiment dans les derniers 100 mètres et on vous dit de vous concentrer sur votre chemin, sur votre manifestation qui est un travail de longue haleine. Donc voilà, concentrez-vous dessus et vous verrez d'ici peu de temps que ça va payer. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle de la prise de tête. Attention, attention à ne pas trop vous prendre la tête. Attention à justement ne pas trop prêter d'attention aux pensées négatives, parce que c'est ces pensées négatives qui vont vous rediriger vers des solutions de facilité, qui vont vous donner voilà, un sentiment de réussite court terme, mais qui peuvent justement vous apporter de la désolation sur du long terme. Enfin, du moyen terme, je n'allais pas dire jusqu'à du long terme. Ok, on sent que justement, si vous suivez votre chemin, au bout d'un certain temps, oui, il y aura de la joie, oui, il y aura du bonheur, il y aura également de l'équilibre, de la stabilité dans votre vie, mais également un sentiment de légèreté qu'on nous indique avec le page de Pentacle. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici, on nous parle une nouvelle fois du bonheur, de la joie. Le soleil, c'est vraiment quelque chose qui vous attend vraiment prochainement, mais pour ça, il faut faire attention à ne pas succomber à cette tentation. Parce que cette tentation, elle peut vraiment mettre à mal tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et ce serait vraiment dommage. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis des oracles cette fois-ci? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer? Ici, on vous parle de grosses avancées karmiques. Si vous ne succombez pas à tout cela, si vous ne tombez pas dans ce piège, parce que c'est un piège, oui, c'est un délicieux piège au tout départ, mais au final, vous allez vous retrouver de nouveau emprisonné dans une situation qui ne va pas vous correspondre, où vous n'allez pas vous épanouir. Donc on vous dit que dès lors que vous ne tomberez pas dans ce piège, une grosse avancée karmique sera faite. Vous allez réellement débloquer la situation. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On vous dit que, voilà, on sent que vous êtes à bout de force, parce qu'ici, on nous parle du corps physique souffrant, sauf que le corps physique souffrant implique également une fatigue mentale. Cette fatigue mentale, elle se répercute ensuite sur le physique, parce que, voilà, il y a un lien de cause à effet. Donc, voilà, on vous dit que, oui, il ne faut pas lâcher, même si si vous êtes à bout de force, même si vous en pouvez plus. Non, si vous perdez cet espoir, oui, vous allez succomber et oui, vous allez vous contenter de quelque chose de moindre qui va vous donner un sentiment de satisfaction au tout départ, mais sur le long terme, ce sera vraiment tous les efforts que vous avez faits, ils auront été en vain. Donc attention à tout cela. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire également vis-à-vis de l'autre oracle? Alors, qu'est-ce que l'autre oracle souhaite vous communiquer?
Ici, on vous parle de coup de foudre. Oui, pour certaines personnes, bah voilà, on vous dit que ce diable, cette tentation, ce sera un coup de foudre. Alors quelque chose qui peut donner lieu à une relation peut-être qui sera très éphémère, quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Donc attention à ne pas non plus succomber pour la première personne venue qui vous affecte, enfin qui vous donne de l'amour en fait, tout simplement. Parce que est-ce que c'est exactement ce que vous voulez? Est-ce que, alors, comme j'ai pu le dire, la perfection n'existe pas. Cependant, au plus profond de vos entrailles, vous savez si une relation est faite pour vous ou non. Or, cette personne qui vient un petit peu vous tenter, vous promettre quelque chose de rapide, mais au final, qui va vous apporter vraiment de la tristesse encore dans votre vie, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose. Ok. Voyons voir également ce que les oracles, les anges de l'amour souhaitent vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, ici, on vous parle, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. On sent que là, par contre, le diable, c'est une personne qui va, entre guillemets, elle-même venir vers vous, pendant que quand ce sera réellement la bonne personne pour vous, eh ben, vous arriverez facilement. En fait, c'est vous qui serez avenante ou avenant. Et même si ce n'est pas en fait dans vos principes ou que vous êtes touché d'une timidité voilà, maladive, on vous dit que oui, c'est quelque chose, le vrai amour, la vraie personne qui vous est destinée, qui vous apportera bonheur et joie, c'est quelqu'un vers lequel vous irez de... En fait, vous ne réfléchirez même pas, ce sera vraiment un appel du cœur. Or là, ce coup de foudre, comment dire, c'est c'est en fait, oui, cette personne qui va venir vous proposer son amour, mais est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est réellement un coup de foudre? Il faut également vous poser la question de est-ce que c'est réellement un coup de foudre? Est-ce que vous êtes vraiment voilà, tombé sous le charme de cette personne, vous avez appris à la connaître et à ce moment-là, oui, vous pouvez, entre guillemets, peut-être débuter quelque chose. Mais si c'est uniquement une tentation, c'est quelque chose qui peut vous amener de nouveau dans cette situation de tristesse. Et c'est quelque chose qu'on ne veut pas pour vous. Ok. Bon, écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Ciao, ciao.